Bienvenue encore une fois sur Cœur d'Afrique, très chers téléspectateurs. Voilà, comme dans la première vidéo, je vous ai montré la track, donc la présentation de l'FCM23 qui a été faite hier samedi 10 mai 2025. Aujourd'hui, maintenant je vous montre la vidéo qui a été tournée aujourd'hui même, 11 mai 2025, dans les territoires des Nyiragongo. Donc, avec cette vidéo, l'on comprend que l'FCM23 a trouvé une nouvelle politique pour dédouaner les Rwandais. Parce que dans cette deuxième vidéo que vous êtes en train de voir d'ailleurs, il y a l'M23 qui a présenté un groupe des civils, dont il y a même des enfants et des mamans et des hommes, donc des enfants, des femmes et des hommes, environ 44, qu'ils appellent des Rwandais, qu'ils disent avoir appréhendé en République démocratique du Congo avec des cartes d'identité congolaises, donc des cartes d'électeurs congolais. La M23, avec cette nouvelle façon de faire, donc déjà on a vu une centaine de jeunes, cette fois-ci c'était que des hommes, qui ont été présentés en ville de Goma. Maintenant, on voit en territoire des Nyiragongo, précisément à Kibati, des mouvements FCM23 qui présentent d'autres groupes. Ils disent des forces armées de la République démocratique du Congo, des FDLR et des Wazalendo, et cette fois-ci des civils. Des civils qu'ils appellent des civils rwandais. On sait très bien que depuis très longtemps, l'AFC-M23 a toujours dit vouloir défendre la communauté Tutsi en République démocratique du Congo. L'M23 dit que la communauté Tutsi est persécutée en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, l'on nous sort qu'il y a des Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, que l'M23 a bien sûr attrapé dans les territoires des Nyiragongo et que l'M23 veut ramener au Rwanda. Voilà. Alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Bouc émissaire ou ce sont vraiment des Rwandais? Et si ce sont vraiment des Rwandais, alors que l'FCM23 est soutenu par l'armée rwandaise, c'est que l'M23 devrait aussi traquer son armée, parce que son armée est composée aussi de l'armée rwandaise. L'M23, avec cette nouvelle façon de faire, avec cette nouvelle politique, d'ailleurs on sait très bien comment ces personnes sont recrutées, je vous l'ai dit dans la première vidéo avec les investigations de Daniel Michombero qui a démontré clairement que la M23 traque des civils qu'ils dissimulent au mouvement armé. Et d'ailleurs, il y a d'autres jeunes qui ont été présentés comme étant des criminels. Dans cette vidéo, ils étaient en train de protester, disant qu'ils sont des civils. Et que Willy Ngoma qui a dit qu'un un criminel n'a jamais accepté qu'il est vraiment criminel. Donc, une nouvelle façon de dédouaner les Rwandais. La FCM23 a trouvé un moyen. Et ce moyen, c'est de présenter des civils disant qu'ils sont rwandais et les ramener au Rwanda. En tout cas, on ne sait pas si déjà c'est une tactique de guerre qu'ils sont en train de mener à leur niveau, mais c'est une tactique très mal placée parce que là maintenant, même les civils auront peur. Même les civils, d'ailleurs les civils ont déjà peur, pas auront peur. Alors je vais vous proposer de suivre très bien cette vidéo, en tout cas suivre très bien cette vidéo, voir le porte-parole de l'armée du M23, Willy Ngoma, qui était en train de présenter ces personnes, disant que voilà, ce sont des Rwandais. Et aussi d'autres corps disant que ce sont des forces armées de la République démocratique du Congo ou encore des Wazalendo ou encore des FDLR. Donc je vais vous proposer de suivre cette vidéo très très attentivement et surtout donner votre avis. Donnez votre avis par rapport à ce qui se passe. C'est vraiment des Rwandais. Et si ce sont des Rwandais, alors qu'on sait que selon des rapports qui ont été avancés, l'M23 est soutenu par les Rwandais, est-ce que aujourd'hui, le Rwanda est en train de chercher à se dédouaner à partir de ces actions des mouvements FCM23. En tout cas, c'est l'hypothèse qui tient route dans cette nouvelle action de l'FCM23. Parce que déjà, au début, on sait très bien que l'M23 était en train de défendre ces communautés qui parlent Kinyarwanda. D'ailleurs, le coordonnateur de l'FCM23 l'a dit dans son interview, qu'ils défendent ces communautés qui parlent Kinyarwanda. Et aujourd'hui, on a vu des gens qui parlent Kinyarwanda, mais qui portent des cartes de la République démocratique du Congo. Et l'M23 nous sort que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Qu'est-ce qui devrait prouver qu'ils ne sont pas vraiment Congolais?
qu'est-ce qui devrait prouver qu'ils sont congolais? Ce sont des cartes. Et qu'est-ce qui ne devrait pas prouver qu'ils sont vraiment congolais? Rien ne les prouve. Rien ne les prouve. On ne sait pas d'où viennent ces personnes, ces civils qui ont été arrêtés par l'AFC 23 dans les territoires des Nyiragongo. Mais d'abord, je vous propose de suivre cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 mai 2025. Et nous sommes au stade de Kibati, à Goma. Je suis pas seul, je suis avec le colonel Jimmy, dont il n'est pas encore à présenter, vous le connaissez parfaitement bien, et le porte-parole politique, ainsi que les chefs qui sont là. Les chefs coutumiers sont là. Et il y a l'administrateur. L'administrateur du territoire de Nyiragongo est là, présent. Alors, nous allons vous présenter, comme nous avons fait hier. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter le FRDC. Et vous savez qu'ils travaillent en coalition. Donc, le premier groupe, c'est le FRDC. Les FRDC sont là. Côté-les-vous. Les FRDC sont là. Et il y a un major. C'est le major de FRDC. C'est ça comme on a eu. Présentez-vous. Comme on a eu major, Numéro matricule là. ça c'est 38 96 32 44 421. Unité. Unité, régiment 4. Donc ce sont le FRDC. Ici, c'est la police nationale congolaise. Au téléma. Les plus gradés d'année. Présentez-vous. Brigadier en chef. Présentez-vous. Combo. Munganga Sekidod. Ok. C'est la police nationale congolaise. Matricule Nayo. Et bien Moutouté. Ça. Vanda. Donc il y a 8 FRDC, il y a 6 éléments de la police nationale congolaise. Ça, ce sont le Wazalène. Vous savez, ils travaillent en commun, c'est la coalition gouvernementale, FRDC, police nationale et les Wazalène. Alors ils sont au nombre de 64. Wazalène. Ce sont les Wazalène. Wanatia arme na nyumba ya kufanya mafunzo kwa habari. Alors, ici, nous avons les criminels de grands chemins. Ils sont au nombre de 38. Et là, le colonel lui-même doit les présenter aussi, puisque ce sont des grands criminels que le colonel connaît parfaitement bien. Avec ces criminels, hao ndio wanatatiza kila mara. Hao ndio wanaleta shida. Sasa ya usiku ni hao. Hakuna pesa. Hao ndio wanaleta mashida usiku. Des grands criminels. Moi, il a dit Magaté. Des grands criminels. Ici, nous avons les Rwandais. Nous avons les Rwandais. Ils sont au nombre de 44. Donc, il y a 23 hommes, 4 enfants, et il y a 23 femmes, 4 enfants, et avec 7 hommes. Donc, ils sont là, ce sont des Rwandais. Et vous allez découvrir vous-même. Alors, c'est bon. Nous avons comme dit dans le nez. Vous allez voir les cartes d'identité. Vous avez un carte de Congo.
Il demande si ces cartes-là sont... C'est la carte congolaise. Ok. Vous allez, Yango ya Congo. Vous allez, ya Congo. Ya Congo. Carte, on doit les gravir. Ils n'ont pas la nationalité congolaise. Avant la nationalité congolaise, lakini gouvernement Tshisekedi, il a parti à Nini. Ma carte. Vous savez que au Congo, il n'y a pas une carte d'identité. On utilise la carte d'enrôlement. Donc, lorsqu'on te donne ça, directement, on te dit que tu es congolais. Mais ce sont des Rwandais. Vous voyez? C'est Tshisekedi qui les a donné la carte. Regardez. Vous-même, vous regardez. Ce sont des cartes congolaises, alors que ce sont des Rwandais. Comment un Rwandais doit posséder la carte du Congo? Notre mouvement, nous voulons qu'il y ait... carte. Carte ya Congo, yos. Ya Congo, ya Congo. Ya Congo, ya Congo. Mizani makati ya Congo, yosan. Y'u Rwanda yerekane nayo. Ya Congo Il a deux cartes. Il a la carte rwandaise et il a la carte du Congo. Ça, c'est les deux ordres de Tshisekedi. Wirekano. Oui, ufite icya Congo kire. Icya cy'u Rwanda kire. Vuga cyane. Icya Congo kire. Icya cy'u Rwanda mu Rwanda. Regardez maintenant. Donc, ils ont la carte du Congo, mais ils sont des Rwandais. Lakini walikuwa wanakaa Goma ama wamepatikana? Commandant Jimmy akaba répondre. Wamepatikana hapo. Hapa kuna wapiganaji wa mama na wazee wanasema ni Wanyarwanda. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuna Wanyarwanda wamekuja hapa kwa njia zenye hazijulikani. Wamejipenyeza wenyewe, lakini wakati wanafika hapa government ya Kongo inawapatia documents za nini za Kongo. Ndio hizi. Na wenyewe wanakuelezea kwamba documents zao za Rwanda wengine wameziacha nyumbani hapa kando kando, wanatembea na hii ya Kongo. Na zingi wengine wanasema yeye ameirudisha ameacha Rwanda. So naona wale ndio wanafanya confusion. Tena ile yote ni nini? Government ya Kongo ndio ilikuwa fanya hiyo manyanga. Na ndio hao sasa wana familia za. Sasa mmewakamataje? Tumekamata wakati tulikuwa tunafanya msako. Tumefanya buklash. Sisi tumekamata wale wa criminal ndio sababu ndio ngisi tumekamata na hao Wanyarwanda. Sisi tumekamata wazalendo na FRDC. Vile ndio tumekamata vile Wanyarwanda. Na wenyewe wanakubali. Anasema mimi niko Mnyarwanda lakini niko na rulema ya wapi ya Kongo. Ndio wanaongea wazi. Na idadi yao? Idadi iko ndio wameelezea idadi ndio. Idadi iko hapa 44. 44. Okay. Kuna njia, kuna process. Government yao iko huko ngambo, kuna mpaka yetu ya Rwanda na Kongo. Afu tutawapeleka, kuna kwa njia halali za kuwapitisha ndani, wanarudi kwao. Bila tatizo. Donc c'est clair, hein? Nous, ils n'ont pas la nationalité congolaise. Ce sont des citoyens rwandais. Alors, s'ils veulent rester au Congo, ils doivent passer par la voie légale. Alors, ils n'ont pas droit de porter la carte d'identité congolaise. C'est pour cela que nous allons brûler ces cartes maintenant. Chef, oui, quoi? Va filmer, va t'afouter, nini? Allumette. Muleta nini? Leta. Leta limite. Donc, nous allons brûler ces cartes. Ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité congolaise. Eh bana, tutafuta essence kidogo na moto pale. Sio kutoka nje. Sio kutoka nje. Tupate tutapatia franc. Okay.
Allez, Mchomaï. C'est des mamans qu'on parle. Ça va. Chef, ma chef de Nani, a le territoire quoi? Bueno chef. Alors, vous devez brûler. Choma la carte, bale banyaronda bana autorisation, il y a quoi la carte ya Congo? Ici ni nguzi. Choma la carte. Il faut brûler ces cartes. C'est bon. Ok. Donc, chef, ils n'ont pas le droit d'avoir. Donc, ils doivent passer pour la voie légale. Choma ile bazini ya Congo ndio. Inaishia inaenea pale. Donc, c'est ça. Ok, je pense que c'est ça. Alors, l'interview, tunachoma hiyo afande Jimmy anasema vizuri sana. Wale ni Wanyarwanda lakini biko na kati ya nini ya Congo. Hiyo akibaliwe kama mtu anapenda nationalite ya Congo atakuya anatafuta par la voie légale. Ndio maana tunaichoma hiyo maneno Tshisekedi alipatia nationalité congolaise na bale batu. Monsieur, est-ce que nous pouvons savoir que l'activité d'aujourd'hui ici à Kibati? Mais nous sommes au stade de Kibati, nous avons présenté des criminels, des FARDC, de la police nationale congolaise, les Wazalendo, qui ont sémé un peu la désolation dans la ville pendant un certain moment. Alors nous avons fait l'opération pour les traquer. Alors maintenant nous les avons arrêtés, ils sont là. Alors même leurs armes sont là, il y a beaucoup d'armes qu'ils utilisaient, ça et là. Qu'est-ce que vous allez faire Deux. Mais chez nous, notre mouvement est respectueux. Il y a la justice. Il y a la justice. Oh ouais. Vous dites comment vous avez attrapé la population rwandaise? Le colonel vous a bien expliqué. Mais ils sont là, ils sont logés partout ici. Alors, lorsque nous sommes allés chercher ces criminels partout, alors, nous les avons trouvés. On leur demande, tu es qui? Moi, je suis rwandais. Quelqu'un qui a des cartes. La carte rwandaise et la carte congolaise. On te demande quoi? Non, moi, je suis rwandais ou bien rwandaise. Comment ils ont eu ça? Demandez à M. Tshisekedi. Un pays qui n'a pas de carte d'identité, le carte d'enrôlement, mais c'était pour qu'ils puissent venir voter. Ces politiciens congolais. Et qui accusent aujourd'hui, par tort que non, le M23 travaille avec les Rwandais. Alors ce sont eux qui travaillent avec les Rwandais. Il y a des preuves. Ce sont les politiciens congolais qui leur donnaient la nationalité pour qu'on leur vote. C'est ça le problème. Voilà le Tshisekedi. Voilà Tshisekedi, c'est ce qu'il fait. C'est ça ce que Tshisekedi fait. Quel est le message que vous lancez à la population? À la population. Mais la population doit travailler pour la paix. C'est plus à Nirago. En Iragomo ici, nous sommes pour la paix. Alors ils doivent dénoncer tous les suspects. Et même s'ils voient des armes, qui puissent amener des armes, nous n'allons rien faire. Nous allons seulement récupérer les armes et dénoncer ces criminels. Ils doivent s'associer avec l'armée congolaise et la police nationale congolaise. Et nous avons la police du M23 afin qu'ils puissent à commun accord travailler pour qu'il y ait la paix, monsieur, et la sécurité. Merci beaucoup. Venez voir un peu. Voilà, c'était en tout cas la vidéo qui a été tournée par la FCM23 dans les territoires d'Iniragongo, au stade de Kibati. C'est vers le nord, la sortie nord de la ville d'Egoma. Donc ça se passe maintenant en ville d'Egoma, ça se passe à Nyiragongo. Et peut-être qu'ils vont extendre cette manière de faire dans tous les territoires qu'ils contrôlent aujourd'hui. Donc voilà, une nouvelle manière de faire de la FCM23, dédouaner les Rwandais. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. On va continuer à décortiquer l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Surtout, restez branchés. Les choses sont en train de se passer. Les États-Unis continuent avec des sorties médiatiques par rapport à ces processus de Washington qui se poursuit. Donc, Donald Trump, selon un article d'ailleurs qui est sorti aujourd'hui, qui titre que Donald Trump impose la paix. Impose la collaboration entre la M23 et l'armée congolaise, pardon, pas entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et une imposition selon cet article qui est motivé 100% par l'économie.
On va y revenir, on va revenir sur ces sujets. Donc, restez branchés, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout n'oubliez pas de nous suivre tous les jours pour ne jamais manquer l'actualité. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle livraison de l'actualité.